Je vous salue, chers étudiants. Merci encore d'être connectés et d'être présents à la classe pour nos derniers modules, le module 4, application de l'herméneutique, et le module 5, rapport avec les défis de l'herméneutique. Voilà. Défis contemporains d'herméneutique ou en herméneutique. Nous allons rendre grâce et commencer. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons. Merci pour l'occasion que tu nous donnes de nous retrouver encore en ce jour et à cette heure, en classe et par visioconférence. Que ta bonne main nous dirige et que nous puissions comprendre et savoir dispenser aussi les cours aux étudiants. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, après avoir parlé de l'herméneutique de l'Ancien Testament et l'herméneutique du Nouveau Testament, nous abordons aujourd'hui le module 4, l'application de l'herméneutique. Séquence 13. Comment préparer un message et un enseignement biblique? Alors, on ne peut pas parler de l'herméneutique sans une autre science qu'on appelle la science de l'exégèse. L'herméneutique étant la pratique de l'exégèse. Donc, c'est deux sciences qui sont interliées. L'exégèse entraîne l'herméneutique et l'herméneutique exige l'exégèse. Alors, l'exégèse biblique est un préalable de l'herméneutique et de l'homilétique. Alors, l'exégèse biblique est la première des choses qu'il faut faire avant de passer à l'interprétation. Et troisièmement, la prédication, qui est l'homilétique. L'exégèse biblique est une discipline académique qui vise à approfondir la compréhension des textes bibliques au moyen d'une analyse approfondie qui s'appuie sur les langues bibliques, sur le contexte historique, le contexte culturel, le contexte littéraire, qui tient compte de ce qu'on appelle la distance géographique, la distance culturelle, etc., etc. Alors, ici, dans cette séquence, nous allons voir les différents paramètres, les différents principes, les différents axes autour desquels le travail de l'exégèse tourne. D'abord, quels sont les objectifs de l'exégèse? Premièrement, l'exégèse cherche à acquérir une connaissance approfondie des langues bibliques, l'hébreu et le grec, pour une meilleure compréhension des textes originaux. Donc, quand on parle d'exégèse, on est en face des textes originaux bibliques. Deuxièmement, l'exégèse a pour objectif de comprendre le contexte historique. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Quelle était la culture? Dans quelle langue les textes bibliques en question ont-ils été écrits? Et c'est ce qui nous permet d'aboutir à une interprétation précise et plausible. Troisièmement, l'exégèse a pour but de maîtriser les méthodes d'analyse textuelle, y compris l'analyse grammaticale, la syntaxe, le lexique. Tout cela est indispensable à une bonne interprétation des passages bibliques. Quatrième objectif, appliquer les principes théologiques solides dans l'exégèse biblique pour discerner les enseignements théologiques qui sont fondamentaux en rapport avec les textes. Cinquième objectif de l'herméneutique, d'utiliser des outils et des recherches et des ressources d'exégèse appropriées. Donc des outils appropriés qui vont nous aider à faire des recherches, par exemple, des dictionnaires bibliques, des commentaires bibliques, des concordances bibliques, des lexiques bibliques,
pour ne citer que ces quelques ouvrages. C'est grâce à ces différents éléments précieux que nous pouvons soutenir une analyse exégétique de façon rigoureuse, de façon logique, de façon cohérente et de façon objective. C'est très important. Alors, l'exégèse, qu'est-ce que c'est? Nous avons dit que l'exégèse, c'est le fait de faire parler le texte biblique en tirant la vérité hors du texte et non en mettant la vérité, selon nous, dans le texte. Quand on met nos présuppositions dans le texte, on dit que nous faisons de l'exégèse. Exégèse. E-I-S-I-Gèse. Exégèse. Donc, l'exégèse, c'est faire parler le texte lui-même. Alors, quel est le rôle de l'exégèse dans l'interprétation des Écritures? Il n'y a pas d'interprétation sans exégèse. Donc, nous pourrons dire le rôle de l'exégèse, c'est de préparer, n'est-ce pas, le fondement au travail herméneutique. L'exégèse fournit les matériaux, l'exégèse explique le texte et l'herméneutique interprète. Alors, nous avons plusieurs approches exégétiques. Nous n'allons pas voir tous ces paramètres en détail, mais ce que nous devons savoir, nous avons plusieurs approches exégétiques. L'exégèse, deuxièmement, s'appuie sur les langues bibliques. Vous ne pouvez pas faire une exégèse à proprement dite, de façon sérieuse, si vous ne maîtrisez pas au moins l'hébreu ou le grec. Vous devez maîtriser au moins l'une des deux langues principales. Alors, pour mieux étudier ces deux langues principales, l'hébreu, l'étude de l'hébreu biblique, et l'étude du grec biblique, vous devez être capable de discerner la grammaire. La grammaire, comment les mots sont agencés, quel mot qui est le sujet, quel mot qui est le verbe, quel mot qui est le complément, etc., etc. Vous devez être capable de discerner ces différents paramètres dans une phrase. Ça, c'est la grammaire. La syntaxe, comment les mots sont agencés entre eux. Deuxième élément, toujours par rapport à l'étude de l'hébreu, la maîtrise de la langue hébraïque, le vocabulaire et le lexique hébreu. Troisièmement, la traduction du texte hébreu et l'analyse du texte hébreu. Être capable de traduire le texte hébreu dans la langue française, ou bien traduire le texte hébreu à travers ce qu'on appelle la translittération. C'est-à-dire, la translittération, c'est une traduction phonétique du mot hébreu en français. Ce n'est pas écrit dans la langue hébraïque, mais c'est écrit dans la langue française à travers le son. C'est ce qu'on appelle la translittération. Pour le grec, c'est la même chose. Le travail, c'est la même démarche. Après la langue, après la définition de l'exégèse et son rôle, après les langues bibliques, troisièmement, le contexte historique, culturel et littéraire. Premièrement, le contexte historique. Le contexte historique de l'Ancien Testament et le contexte historique du Nouveau Testament nous précisent la situation, le milieu dans lequel cette histoire a eu lieu, cette narration a eu lieu, cette prophétie a été donnée, ce texte a été écrit. Et c'est ce qu'on appelle le contexte historique. C'est-à-dire ce qui va avec le texte, mais par rapport à l'histoire. Quand on parle de contexte culturel et social, c'est quelle était la culture qui était pratiquée par ce peuple à l'époque où l'auteur écrit à ses destinataires. C'est ce qu'on appelle le contexte culturel et social. Cela est très important. Ensuite, nous avons le genre littéraire. Le genre littéraire et la structure des textes bibliques. Comment le texte que nous avons en face de nous, comment ce texte
n'est-ce pas, est-il écrit? Est-ce que c'est à travers d'une parabole? Est-ce que c'est à travers un poème? Est-ce que c'est à travers le style apocalyptique? Est-ce que c'est à travers le style des évangiles? Est-ce que c'est à travers le style des épîtres? Vous devez être capable d'abord de discerner, identifier le style littéraire. C'est le style littéraire qui vous permettra de savoir si ce qui est dit doit être pris à la lettre ou au sens figuré ou de façon métaphorique. Donc, le genre littéraire. Une fois que vous avez fini le genre littéraire, quatrièmement, vous devez passer maintenant aux différentes méthodes d'analyse textuelle. La première méthode d'analyse textuelle, c'est l'analyse grammaticale et syntaxique. Là, on étudie la grammaire, on étudie la syntaxe. Comment, quel est le temps des verbes, quels sont les mots, qui est le sujet, qui est le verbe, qui est le complément, qui est l'adverbe, qui est l'adjectif. Tout cela nous permet de faire la syntaxe. Comment le texte, les mots, les phrases sont agencés entre eux. C'est ce qu'on appelle la syntaxe. La grammaire et la syntaxe. Après la grammaire et la syntaxe, vous avez maintenant l'analyse lexicale. Il faut définir chaque mot. Le mot enfant dans ce contexte veut dire quoi? Le mot fils dans ce contexte veut dire quoi? C'est le contexte qui va vous permettre de savoir que le mot fils veut dire enfant, le mot fils veut dire un disciple, le mot fils veut dire serviteur, le mot fils veut dire quelqu'un qui est moins âgé que vous. Donc, le contexte va donner la valeur et le sens réel du mot en question. C'est ce qu'on appelle l'analyse lexicale. Après l'analyse lexicale, nous avons maintenant l'analyse textuelle et contextuelle. On va analyser le texte. Et on va comprendre le texte en fonction du contexte. Vous comprenez? Quand on parle, par exemple, du vin à la Pentecôte, le contexte va montrer qu'il ne s'agit pas du vrai vin. Il s'agit du vin, l'ivresse de l'onction du Saint-Esprit. Vous voyez? Quand on va parler, par exemple, de sémences, le contexte va déterminer que le mot sémence ici, ce n'est pas la graine, mais c'est la sémence de l'homme. Mais selon le contexte, on saura que s'il ne s'agit pas ici des sémences de l'homme, c'est-à-dire la sémence masculine sur le plan de la procréation, mais il s'agit plutôt de la sémence en tant que céréale. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est le contexte qui va donner le vrai sens du mot. N'oubliez pas, je vous ai déjà dit plusieurs fois, qu'un mot a au moins 5 sens. Le sens littéraire, le sens contextuel, le sens péjoratif et figuré, le sens connotatif et le sens dénotatif. Tous ces sens seront définis par le contexte. Cinquièmement, les principes théologiques des exégèses bibliques. Nous avons la théologie biblique. La théologie biblique, c'est cette théologie qui étudie un concept de façon transversale, de façon diachronique. On suit la progression du concept ou de la vérité depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Ce travail est appelé la théologie biblique. Nous avons ensuite les thèmes théologiques majeurs dans les Écritures. Donc, on peut étudier, n'est-ce pas, un principe théologique, une vérité théologique à partir des thèmes majeurs. L'amour, le salut, le pardon, la loi, la grâce. Tout cela devient des thèmes majeurs. Un autre principe qui nous permet de faire une bonne exégèse, c'est ce qu'on appelle le principe de l'interprétation christocentrique des Écritures. Christocentrique, c'est-à-dire on voit Christ à travers les Écritures. Tout est centré sur Christ. Ça, c'est l'approche christocentrique. Et enfin, pour faire un bon travail exégétique, il faut avoir des ressources. Utiliser des dictionnaires bibliques de qualité, une étude approfondie des mots-clés, des concepts théologiques. Il faut consulter les commentaires bibliques des commentateurs. Mais s'il vous plaît, ne commencez jamais à consulter un commentaire avant que vous n'ayez votre propre exégèse. Sinon, vous serez toujours esclave de vos patrons. Vous serez toujours esclave de ceux qui ont écrit. Travaillez par vous-même et vérifiez si ce que la découverte que vous avez faite, elle est proche
vérité. Alors vous consultez le commentaire en dernier ressort, jamais au début. Utilisez les concordances bibliques. Les parallèles aident à identifier les différents endroits où le même thème ou le même concept est employé. Les usages des thèmes bibliques dans l'ensemble de l'Écriture. Ensuite, une étude des manuscrits bibliques. Les manuscrits bibliques, c'est-à-dire les manuscrits qui ont été découverts, par exemple, dans la mer morte, dans la grotte, la mer morte, les manuscrits du Qumran, etc., etc. Il faut voir les différents manuscrits, si possible, et aussi les différentes versions. Ne faites jamais une étude biblique avec 2 versions de Bible. Il faut au moins, en tant que théologien, il faut au moins 5 à 10 versions de Bible. Je suis sûr que la pensée qu'on a du texte est exacte. Sur 10 versions, vous allez voir qu'il y a au moins 4 qui vont dire la même chose et les 6 autres vont dire différentes choses, 2 à 2 ou 1 sur 5, 2 sur 6, 2 autres aussi sur 6, 2 autres aussi sur 6. Et vous allez voir que sur la liste des 10, il y a au moins 4 qui disent la même chose. Ça peut être un indice. Je dis bien, ça peut être un indice. Alors, comment appliquer maintenant l'exégèse biblique? Quel est le lien entre l'exégèse biblique et les autres théologies? Pour pouvoir comprendre la cohérence des doctrines bibliques. L'exégèse biblique est la mère qui engendre toutes les autres théologies. La théologie biblique, la théologie systématique, la théologie historique et la théologie pratique. Il y a 5 branches théologiques. L'exégèse, la biblique, la systématique, l'historique et la pratique. Donc, ces 5 branches théologiques travaillent ensemble. Mais le vecteur directeur, c'est l'exégèse. Sans exégèse, il ne peut pas avoir de théologie systématique. Sans exégèse, il ne peut pas avoir une bonne biblique. Sans exégèse, il ne peut pas avoir une bonne théologie historique et une bonne théologie pratique. Alors, l'important de l'exégèse pour la prédication et l'enseignement de la parole de Dieu. Sans exégèse, vous ne pouvez pas prêcher ni enseigner la parole. L'exégèse a des implications pratiques. Par exemple, une foi solide repose sur une bonne exégèse. Une bonne foi solide de l'Église repose sur une bonne exégèse. C'est pourquoi il est important de comprendre ce que c'est que l'exégèse, pour comprendre ce que c'est que l'herméneutique et enfin prétendre prêcher en public. Alors, quelle est la réflexion sur les défis contemporains liés à l'interprétation biblique et à son application dans le contexte actuel? Il y a des défis contemporains parce qu'au fur et à mesure, les versions, les traductions restantes nous permettent de découvrir qu'il y a beaucoup d'omissions telles que par les scribes, ceux qui écrivaient, les scribes, il y a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup d'omissions, et les nouvelles traductions nous aident à comprendre. Il y a des passages qui ont des textes compliqués. Les nouvelles versions, les nouvelles traductions nous aident à comprendre. Donc, face à ce grand nombre de traductions, de versions, le chrétien, le théologien aujourd'hui ne sait plus, parmi ce grand nombre de versions, de traductions, laquelle est la meilleure. Donc, le vrai théologien qui est honnête, il sera embarrassé. Comment un seul texte est interprété de différentes manières, avec différents manuscrits. Tout cela constitue des défis majeurs que le jeune théologien que vous êtes, doit affronter. Alors, pour pouvoir affronter ces défis, il faut le faire de façon sereine. D'abord, il faut se dire que
quand il y a un texte compliqué, on prend le plus ancien manuscrit. Le plus ancien manuscrit. Il a plus de valeur qu'un nouveau manuscrit. Donc, le plus ancien manuscrit. Ça, c'est d'un. De deux, le manuscrit qui donne une explication claire et simple est plus crédible que celui qui nous donne une explication complexe. Est-ce que vous voyez? Donc, on part du plus ancien au nouveau. On part du plus simple au plus compliqué. Le plus simple est crédible. Séquence 14. L'étude des cas, interprétation de passages difficiles dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, j'ai relevé pour vous 2 passages. L'interprétation des passages difficiles de la Bible, qu'ils soient dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, nécessite souvent une compréhension profonde de la langue originale, du contexte historique, culturel et littéraire. Voici 2 passages difficiles de chaque testament avec une brève explication. Ici, le premier texte que j'ai pris pour vous, c'est le texte de Genèse. Genèse chapitre 1. Alors ce passage, la terre était informe et vide, a posé beaucoup de difficultés. D'après vous, comment devons-nous comprendre ce passage? Il est difficile. Il faut l'avouer. Le théologien doit toujours se confronter à une difficulté qu'il est prêt à aborder avec objectivité et sérénité. Le théologien ne doit jamais dire que c'est facile. Le théologien ne doit jamais dire qu'il connaît tout d'avance. Non. Le bon théologien, c'est celui qui va douter avant d'affronter pour ne pas douter. Donc je dis, le bon théologien, pour ne pas douter, c'est celui qui doute d'abord. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie en théologie. Donc, il est dit, la terre était, au commencement, la terre, Dieu créa la terre. Or, la terre était informe et vide. Alors, ce passage pose des questions sur ce que signifie le mot informe et vide. Comment cela s'inscrit dans le processus de la création? Puisqu'il dit au commencement, la terre n'existait pas. Quelque chose qui n'existe pas. Comment cette chose peut être en même temps informe et vide? C'est l'un des passages les plus difficiles en exégèse. Certains y voient une description de la terre avant sa formation finale. Donc, dans le processus de la création, le point de départ qui est imparfait et qui va devenir parfait. Mais un Dieu parfait, pourquoi peut-il commencer quelque chose d'imparfait? Ça pose une question. Mais le texte dit, Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce que ça dit que la terre a déjà été créée par Dieu? Si oui, que s'est-il passé pour que cette terre créée par Dieu soit informe et vide? Voici des questions délicates. Donc, si certains y voient une description de la terre avant sa forme finale, implique une création ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Tandis que d'autres sujets qu'il décrit un état de chaos que Dieu organise ensuite. Vous voyez? Ça pose un problème. Et vous, les jeunes étudiants en herméneutique, vous allez faire approfondir la question en devoir de maison. Deuxième texte, Juge, chapitre 11. La Bible nous dit que l'enfant de Jephthé a fait une promesse et il a sacrifié. Est-ce que Dieu a accepté un sacrifice humain? Lui qui a dit dans sa loi, tu ne tueras point, tu ne sacrifieras rien au Dieu étranger. Va-t-il permettre qu'on lui sacrifie un être vivant? Question. Donc, vous voyez ici que le théologien, l'herméneute, c'est quelqu'un qui questionne le texte, mais en respectant l'éthique du texte, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. C'est l'un des textes aussi difficiles de la Bible. Ici, on est confronté à 2 types d'interprétation. L'interprétation littérale, effectivement, il a tué sa fille, raison pour laquelle il a fait le deuil, raison pour laquelle sa fille a fait son deuil avant de mourir. La deuxième école dit, c'est une interprétation symbolique qui affirme que le sacrifice
peut avoir pris une forme différente. C'est-à-dire, elle va être consacrée à Dieu, au service de Dieu. Elle ne va pas se marier. Donc, une princesse qui ne va pas se marier, elle ne va pas laisser de progéniture, de descendance. C'est comme si elle n'avait pas existé. Voilà la raison de son deuil. Je vais vous demander de faire des recherches approfondies, que chacun prenne sur le même texte et que chacun l'analyse selon soit l'approche littérale, soit l'approche symbolique. Mais c'est les arguments qui comptent. Et si vos arguments sont solides, on peut vous donner raison, bien que vous ayez tort aux yeux de Dieu. Vous pouvez dire que c'est un sacrifice vivant, réel. Dieu n'est pas dedans. Mais l'argumentaire théologique et biblique peut vous donner raison. Vous pouvez avoir vos points. Venons dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons un texte aussi qui est très délicat, qui est extrait de l'Ancien Testament. C'est Romains, chapitre 9, verset 13. Comme il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Voilà un texte aussi qui nous pose beaucoup de problèmes dans le Nouveau Testament. Ce passage veut dire que Dieu est souverain et qu'il peut aimer celui qui veut et haïr celui qui ne veut pas aimer. Ce passage cite Malachie, chapitre 1, verset 2 à 3. Et ce passage est relié à la prédestination et à l'élection divine. L'usage des termes aimer et haïr peut être compris dans un sens hébraïque. Aimer signifie choisir ou préférer. Ici, haïr ne signifie pas haïr, rejeter, manque d'amour, mépris. Mais dans le langage hébraïque, haïr signifie tu n'as pas été préféré. Aimer veut dire que j'ai préféré. Ça dit, si j'ai le choix à faire entre les deux, entre Jacob et Ésaü, je préfère qui? Jacob, parce que Jacob est un homme de foi. Ésaü n'est pas préféré par Dieu parce que Ésaü manque de foi. C'est un homme qui est dans le maintenant. Il n'est pas dans le futur. Notre Dieu n'est pas un Dieu de haine, mais le langage hébraïque signifie qu'il a préféré Jacob à Ésaü. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur ce texte pour dire que Dieu même hait. Si Dieu a haï Ésaü, c'est que moi aussi je peux haïr quelqu'un. Non. Le deuxième texte, c'est 1 Corinthiens 14, 34, 35. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Ce passage est controversé, particulièrement en ce qui concerne le rôle des femmes dans l'Église. Une interprétation est que Paul adresse des problèmes spécifiques à l'Église de Corinthe, liés au désordre lors des cultes dans les assemblées. Voilà ce dont il est question. Voilà ce dont il est question. D'autres y voient le contraire. À l'opposé de la première interprétation, la deuxième interprétation souligne l'importance de considérer la fonction du ministère de Paul, ces autres écrits qui valorisent la femme, le rôle de la femme dans l'Église, suggérant une approche plus contextuelle et culturelle de ces instructions. Donc ici, il ne s'agit pas de dire que Paul défend de façon catégorique aux femmes d'exercer le ministère. Mais dans Corinthiens, il réglait un problème spécifique culturel. Et ce problème spécifique culturel n'avait pas une valeur doctrinale. Pour mieux comprendre Paul, il faut se référer aux autres épîtres de Paul. Est-ce que dans les autres épîtres de Paul, Paul encourage le ministère des femmes? Oui. Dans Romains, il fait les éloges d'Andronicus et de Junia. Junia, qui était une femme. Vous comprenez? Il parle bien de Priscille. Il parle bien d'Évodie. Il parle bien d'Éunice. Donc, Paul n'est pas contre le ministère des femmes. C'est un contexte qui lui a permis de dire ce qu'il a dit. Un troisième texte, Apocalypse 13, 18. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête,
car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. L'interprétation difficile, c'est que le nombre 666 a suscité beaucoup de spéculations et d'interprétations. Une approche courante, qui est la gématrie, c'est-à-dire la méthode d'interprétation des nombres, dit ceci, que 666 fait référence à Néron César, un persécuteur des chrétiens, en utilisant l'hébreu pour transcrire son nom. D'autres voient dans le nombre l'imperfection en contraste avec le nombre 7, souvent associé à la perfection. Donc, 666, ça ne peut jamais atteindre 777. Mais tout cela sont des spéculations. Ces études de cas illustrent la diversité des approches herméneutiques et soulignent l'importance d'une étude approfondie et contextuelle pour aborder les passages difficiles du Nouveau Testament. Quand on est en face d'un passage difficile du Nouveau Testament, il faut avoir la tête froide. Il faut voir ce que tous les autres textes du Nouveau Testament disent sur le concept en question, sur la doctrine en question, sur la vérité en question. Il ne faut pas se précipiter pour tirer des conclusions hâtives.